Et on commence donc ce journal, Pierre, avec cette mise en garde qui, on l'espère, va en décourager plus d'un. Oui, tous ceux qui pensaient pouvoir prendre le large pour les vacances de printemps, eh bien c'est non. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui le dit ce matin. On ne part pas en vacances pendant la période de confinement. Pendant la période de confinement, on doit rester confiné. Et donc, je demande vraiment à celles et ceux qui envisageaient de se déplacer pour les vacances de se rendre compte que, à la fois, ils s'exposent et ils exposent leurs proches. Et donc, le message est clair. Et je vous l'indique, j'ai demandé hier soir au préfet des zones touristiques de vérifier le niveau de location et d'occupation, notamment des Airbnb ou autres offres locatives. Et tout abus sera sanctionné. Et les sanctions, elles sont déjà là. 5 800 000 contrôles, 359 000 PV pour non-respect du confinement à ce jour. C'est ce qu'a précisé Christophe Castaner sur LCI ce matin. Et parmi les régions concernées, la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, son soleil, ses vignes, l'océan. Stéphane Place, vous êtes à Bordeaux et le préfet a donné, je crois, des précisions. Oui, avec des contrôles renforcés, à la fois dans les gares, c'est le cas à Paris, ça sera aussi le cas ici à l'arrivée à Bordeaux. Et sur les routes, avec une vigilance accrue des forces de l'ordre et des points de vérification spécifiques d'ailleurs, qui vont être mis en place pour s'assurer que les vacances qui débutent vendredi pour la zone de Paris notamment, n'engendrent pas des déplacements dans la région. C'est totalement proscrit pendant cette période de confinement, ce qu'a souligné la préfète de la Nouvelle-Aquitaine ce matin, Fabienne Bussiot. Ils ne peuvent pas bouger. On est en période de confinement. Ils doivent rester dans les lieux où ils sont actuellement. Donc ils ne peuvent pas prendre le train, ils ne peuvent pas prendre l'avion. Déjà l'avion, il n'y en a plus vraiment pour rejoindre d'autres régions. Sur les TGV, nous avons actuellement un seul TGV aller-retour pour Paris, un seul TGV aller-retour pour Toulouse et nous avons 3 TER qui fonctionnent et ils sont tous systématiquement contrôlés. C'est très clair. Et on est aussi en relation avec Airbnb et avec les agences pour noter s'il y avait des augmentations de location. Et on affecte là justement au niveau des routes et des autoroutes des contrôles au niveau des barrières de péage. La préfète de Nouvelle-Aquitaine qui rappelait aussi que les hôtels, à de rares exceptions près, pour accueillir des soignants par exemple, sont de toute façon fermés, y compris bien sûr dans les stations balnéaires, dans le Médoc ou encore sur le bassin d'Arcachon. Merci Stéphane Place en direct de Bordeaux, autre région concernée, très prisée des franciliens, la Normandie. Bonjour Philippe Augier. Bonjour. Maire fraîchement réélu de Deauville dans le Calvados. Cette mise en garde de Christophe Castaner, vous en pensez quoi ? Je pense qu'elle est parfaitement justifiée puisque tous les flux de population augmentent les risques de contamination. Donc à partir du moment où on a choisi d'essayer de stopper cette contamination, il faut stopper les flux de population, sauf ceux qui sont absolument essentiels et inévitables. C'est lesquels, les essentiels et inévitables ? Les personnes qui se transportent pour des raisons professionnelles ou médicales, ou voilà. Ça a été les raisons impérieuses, ouais. Voilà, ça a été rappelé à multiples reprises par le gouvernement. Vous nous confirmez, Philippe Augier, que tout est à l'arrêt à Deauville et dans les environs. Alors oui, cette éventuelle arrivée de vacanciers ne se justifie pas parce qu'on n'a plus aucune offre de vacances. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus de restaurant, la plage est fermée, le casino est fermé, il n'y a plus d'événements culturels, d'événements sportifs, les équipements sportifs sont fermés. Donc la ville est totalement arrêtée. Et donc il n'y a plus que les commerces de bouche qui fonctionnent. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de venir passer ses vacances ici, d'autant que, bon, certains ont peut-être des maisons et veulent peut-être profiter de leur jardin, mais à Deauville même, intramuros, c'est beaucoup d'appartements, et je ne vois pas l'intérêt de venir vivre dans un appartement ici, plutôt qu'à Paris, ou dans une autre grande ville, dans la mesure où il n'y a aucune offre touristique, d'animation, de vacances. Vous aviez constaté ces derniers jours, ces dernières semaines justement, des tentatives d'arrivée discrète de certains qui effectivement pouvaient avoir déjà des maisons sur place ou des appartements ? Non, le mouvement s'est effectivement produit, mais au tout début du confinement. Dès l'annonce du président de la République, c'était le week-end des élections, je le rappelle. Alors certains Parisiens qui votaient ici sont arrivés le vendredi ou le samedi, et puis d'autres qui votaient à Paris sont arrivés le lundi matin. Mais depuis, on n'a plus constaté de flux de population. Bon, peut-être que certains individus se sont glissés à travers les mailles. La nuit. Mais il y a ici des contrôles comme partout,
et évidemment un risque de pénalisation. Philippe Ogier, qu'on comprenne bien, les hôpitaux de la région, c'est quoi? C'est Lisieux, c'est Caen, et ils sont très vite saturés? Non, pour l'instant, ils ne le sont pas, dans la mesure où nous n'avons pas encore vécu de vagues. Et c'est une raison de plus pour laquelle on voudrait éviter qu'il y ait un flux de population, une vague de population qui arrive, parce qu'il y aurait probablement une vague de contamination en même temps. Merci beaucoup Philippe Ogier, maire de Deauville dans le Calvados. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Merci.